Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Ligne de 5 podcast. Eh oui, le podcast du football esthétique, le podcast du football positif, le podcast du PSG. Bon, peut-être pas du PSG, mais en tout cas, c'est une grande victoire du meilleur club français de l'histoire et de peut-être le meilleur club en Europe en ce moment, et c'est depuis un petit moment peut-être, parce qu'un back-to-back, c'est rare. Et donc, bon, vous allez me dire, il n'y avait pas que le PSG ce week-end, il y a les célébrations d'Arsenal, qui, bon, l'adversaire qui a été vaincu, hein, on va spoiler personne, mais bon, voilà quoi. Et sinon, je pense que les clubs, etc., il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu des listes qui ont été annoncées. En club ? Ah oui. Oui, mais tu vas en parler, toi. Il y a des... Je vois parce que chez vous, ça bouge un peu, mais chez nous aussi d'ailleurs. Donc, il y a quand même quelques trucs à dire, mais vous avez bien compris que cet épisode va être décerné à une des plus belles choses qui est arrivée ces derniers temps. En tout cas, le football est de retour. Mais toujours accompagné de mes compadres, des mecs qui ont manqué. Un mec qui a manqué. Il se gratte la tête, il n'y a plus d'actualité pour son club, c'est normal, c'est la trêve. Il va bientôt se concentrer sur la Coupe du Monde. Donc, en ce moment, quand il nous accueille chez lui, il est en chemise parce qu'il fait beau et qu'il boit des spritz. C'est comment, Tito ? Bah écoute, ça va, hein, ravi d'être de retour. Après une petite semaine de pause où malheureusement j'étais en déplacement professionnel. Non, c'est pas vrai, j'étais juste dans le sud de la France. À profiter du long week-end. Mais non, bah écoute, ça va. Actu foot, niveau club assez calme. Quand même 2-3 rumeurs de transfert du côté du Servette FC. Avec d'ailleurs aussi des annonces de transfert. Je sais pas si vous avez vu les annonces vidéo qui sont assez sympas dans les lieux de la ville. Il y a une annonce où il filme à Carouge, au stade de la Praille. Niveau communication, franchement, c'est pas on mal. l'a toujours dit. Hein, voilà. Niveau football, c'est ce qui est le plus important quand même pour un club de football. Oui. Ça laisse un peu à désirer. Mais voilà, là, on attend quand même parce qu'il y a ce nouveau directeur sportif qui a enfin pris ses fonctions. Donc, je m'attends quand même à un été un peu mouvementé, on va dire niveau transfert. Là, ils ont déjà signé un gardien. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, quel est le niveau du gardien ? Pas vous mentir, je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est un Lituanien. Comme beaucoup de recrues du Oui, Servette. voilà. Après, il y a aussi l'officialisation du transfert de Junior Cadillé. Donc ça, Let's go. ça c'est bien. En espérant qu'il est signé pour le garder, pas pour le revendre droit derrière. Parce qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi ils allaient juste coffrer, enfin le revendre direct. Et bon voilà, sinon côté Lyon, c'est assez calme. Et puis voilà, comme tu l'as dit, on attend la Coupe du Monde avec impatience. J'ai des attentes pour de nombreux pays, dont ceux qui font ma nationalité. C'est quoi tes nationalités déjà ? Franco-suisse. Bah, on va dire la France que pour le foot. Tu avais dit une fois que tu étais brésilien, c'est pour ça que je demande. Oui, mais ça, c'est. On est tous un peu brésiliens on est pour tous dans le cette cœur. table. Mais eux, j'ai aucune attente. C'est ça le problème, c'est que là. Là, ils ont fait un beau match là. Oui, merci, contre le Panama à 4h du matin, chef. 6-0 contre le Panama. Voilà, je savais même pas combien il y avait eu. Mais j'ai eu la chance d'écouter votre podcast de la semaine passée, votre débat sur Ancelotti et ses choix. Et voilà. La Kaipi, quoi. Ouais. D'ailleurs, Belle boisson. Voilà, avec modération. Dans le top. Voilà. Ouais, alors ça oui, mais Kaipi, je pense qu'effectivement, il a dû en abuser quand il a choisi Neymar. Vous n'êtes pas les amoureux du football, c'est pas grave. Non. Bah justement, si, on est les amoureux du football. Et on est aussi les amoureux de la Kaipi, et je pense qu'après en avoir trop consommé, j'aurais fait le même choix que lui. Et c'est là qu'il y a un problème. Et du coup, d'où mon raisonnement. Mais voilà, non, sinon, ravi d'être là. Et puis, bon, voilà, ce week-end, pas déçu du résultat, mais voilà, un peu, j'espérais. Voilà, comme on dit, hein, c'est ce qui tue un homme, l'espoir. C'est ça. Surtout quand c'est en Arsenal qu'on le fonde, l'espoir. Même. Voilà. Après, il y en a, ça fait 22 ans qu'ils ont fait ça, et pour finir, ça a marché. Il y a un mec à côté de lui, c'est aussi son comeback, il est content d'être là, et il est heureux de l'actualité de son club, et il va vous en parler. C'est comment, Darius ? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, oui. Bonsoir. C'est C'est vrai. 20h quand on enregistre C'est vrai. et quand on va le publier. Bonsoir et content d'être là, de retour. C'est vrai que ce week-end, la grosse actu foot, c'était plutôt du côté de Budapest. Mais voilà. Il y a peut-être une info qui vous a pas échappé, en tout cas moi elle m'a pas échappé, c'est la décision qui a été prise par le Liverpool FC avec effet immédiat du limogeage de Arne Slot. On en parlait un peu de ça hors podcast. Tu penses pas que
Genre, ça n'a aucun sens. Genre, parle de virer. Le Si timing. le timing. Pourquoi tu le vires maintenant alors parce que ils avaient quand même des objectifs et ils voulaient pas. Enfin, ils voulaient qu'il atteigne au moins l'objectif minimal fixé. Moi, je trouve. Enfin, dans la politique de Liverpool, je peux entendre cette possibilité. Après, si Xabi Alonso il a voulu se précipiter pour signer, ouais, mais c'est son choix. Tu rates Maresca, tu rates. Maresca, ça n'a jamais été la question. Ça fait 6 mois qu'il est pressenti. Mais il y a 6 mois, il était déjà dans la merde. Oui, mais il y a 6 mois, il se fait virer de Chelsea. Tout le monde sait qu'il va aller à Chelsea déjà. Ok, à City. Si vous viriez. Oui, mais si on le vire en plein milieu de saison et que en plein milieu de saison, je veux dire à un mois de la fin du championnat et qu'au final. Quand vous étiez 17ème, c'était pas un mois ou 13ème. Pardon 17ème. Mec, on était premier jusqu'à la 6ème journée. On n'a jamais été 17ème. Quand vous étiez 13ème, excuse-moi, à un moment vous étiez 13ème. Quand vous étiez 13ème, c'était pas. Il y avait encore la Champions League à l'époque. Enfin voilà, il y a toujours eu des ambitions qui ont voulu être respectées. Au final, voilà, on a fait un quart de finale de Ligue des Champions. On atteint le minimum attendu de Liverpool, c'est-à-dire se qualifier pour la Ligue des Champions. Ma foi, voilà. Le minimum pour Liverpool, c'est se qualifier en Ligue des Champions. C'est quoi ? Pour moi, le minimum, c'est dans la course au titre. C'est saison de merde. On a gagné le titre la saison dernière. Enfin voilà, à un moment donné, il y a aussi un respect à avoir envers le coach, même si il y a beaucoup de choses qui sont critiquables de sa personne. Il y a quand même Liverpool, c'est quand même un club qui respecte ses entraîneurs et tout. Ils estiment que tu vas jusqu'au bout de la saison et voilà. Et ça aurait pu faire aussi l'effet inverse de le virer. On aurait pu finir 6ème. Enfin. On a quand même joué la qualif pour la Ligue des Champions jusqu'à la dernière journée, donc rien n'était acquis et en le virant plus tôt, peut-être que ça n'aurait pas marché. Enfin voilà, de toute façon c'est dans la politique du club de pas faire de limogeage un peu. Alors pas forcément à juste titre, dans ce cas-là, mais voilà, moi ça me choque pas. Tu penses que le message de Salah ça a joué dans le renvoi de notre ami? Je pense pas que c'est le message qui a fait que. Je pense que dans la tête des dirigeants, il y avait quand même plusieurs éléments qui ont fait que. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus. La gestion du groupe, la gestion du cas Salah, et il y avait tellement de choses. Et puis tu compares à la saison dernière à la saison actuelle, c'est juste la suite logique. Enfin, désolé, mais voilà. Ouais. Et puis un jour après, il y avait un peu l'interrogation de Konaté. On ne savait pas encore s'il allait prolonger ou pas. Apparemment, lui, il voulait rester, mais visiblement, ses attentes salariales ont été un peu trop élevées aux yeux du club. Donc, et du coup, il sera libre au 30 juin. Wow. Et je pense que ça peut être une très bonne pioche pour le Servette club. On sait jamais. Parce qu'en vrai, il a cramé ses options dans pas mal d'endroits. Je crois au Real, à un moment ça parlait avec le Real. Ça parlait pas mal de lui au Real. Mais ça c'était il y a 2 ans quand ils étaient bons et tout, quand ils étaient forts. Déjà quand il était un peu. Au début de la saison, oui. Et après, lui, il a été un petit peu en méforme. Donc, en tout cas, le Real s'en est un petit peu éloigné, si on peut dire. Après, maintenant, la situation est différente. Là, il est libre. Je pense qu'il y a plusieurs clubs qui vont. Moi, je pense encore au Real. Je pense qu'un club comme le PSG peut clairement songer à ce gars. Marquis devient vieux. Justement, si tu veux penser à l'après-Marquis. C'est un bon truc de marché. C'est une opportunité de marché qui peut être correcte. Et puis, il a encore le mondial pour faire rehausser son image. Surtout que Saliba, forme là, il est un petit peu blessé, on n'est pas trop sûr. Il y a un autre mec. En fait, vous comprenez pas le mot soulagement. C'est vraiment ce qu'il définit en ce moment. Là, il a regardé ce match hyper stressé. Je crois que quand, en première mi-temps, il y a eu le 1-0 d'Arsenal, il a éteint la télé pendant un petit moment parce qu'il s'est vu partir. C'est comment, Céleste? Franchement, ça va. On a le sourire. Il fait chaud, il fait beau. Arsenal n'a pas gagné de trophée européen. Saka a de nouveau fait caca sur le terrain. C'est vrai. Putain, j'ai découvert un nouveau surnom pour lui aussi. Bon cardio Saka. Il court beaucoup, comme en latéral gauche, mais après, quand il faut dribbler, quand il faut faire des feintes, il n'y a plus grand-chose. J'ai vu aussi le Soccer Aid. En gros, c'est un match caritatif. J'ai vu Damson Idriss, Franklin Saint sur le côté droit.
c'est meilleur que Saka. Vraiment, il dribble mieux que Saka. J'ai vu Giannis Antetokounmpo avant la finale. On n'est pas loin de Saka. Non, franchement, s'ils nous ont proposé Arsenal, merci, vraiment merci. C'était beau à voir, ça faisait plaisir de voir que ce que j'ai dit en début d'année, vous pouvez revoir nos vidéos en début sur Instagram, là, en début de saison, c'est vraiment une équipe de merde. Même s'ils ont gagné, ça reste une équipe de merde. La semaine dernière, j'ai été très diplomate parce qu'on avait un invité quand même, fallait pas trop le brusquer, mais Arsenal reste une équipe de merde, même si vous avez gagné. De notre côté à United, ça va. Il y a Carrick qui a été confirmé. Je sais pas si c'était déjà ça a été confirmé déjà. On va passer un mercato plutôt tranquille. On espère que l'OM ils vont vendre Greenwood, comme ça nous rapporte plus de sous. Franchement, ça va être un été sympa. Et comme vous avez dit aussi les autres, vivement la Coupe du Monde que Bruno El Capitano. Donc il parle d'abord de Bruno avant oui, de nommer oui. le joueur du Congo. Hein. Non, Il est portugais, on savait pas. on sait très bien qui est cet homme. Il a mis sa tête à la place de Sud, sa femme. Tu sais, il y a une photo de Bruno. Il a mis sa tête à Non, lui. je suis juste pragmatique. Je connais mon équipe du Congo. Je sais que. Il y aura un match Portugal-Congo. Oui. Mais je serais pour le Congo. Et pour Ouais, Il a pas se tromper. En vrai, t'espères victoire du Congo, mais genre Non, en vrai, 3-2 et j'espère un 2 match passes D de... un match nul avec un match nul genre 4-4, bon 4 buts du Congo. Va falloir les chercher. Un petit Bakambu. Un triplé de Meshack Elia, triplé de Ronaldo. Reprise de volée de Wan-Bissaka, vraiment pour tous. On peut espérer, on sait jamais. Peut-être des fois, c'est les confrontations, tu dis match de merde comme ça où tu peux être surpris. Mais ouais, non, vivement la Coupe du Monde et qu'on puisse se regarder. Déjà, on va parler on va revenir sur le match de merde de ce week-end. Et plaisir d'être là en tout cas. Parfait. Et il y a un mec. En fait, quand on dit que quelqu'un est délulu, c'est lui. Il a mis son maillot de Marseille le jour du match de la finale. Ça lui a pas apporté. Il a mis son maillot de Marseille aujourd'hui, vous pouvez pas le voir. Il est fier de lui. Il sort dehors avec. C'est des beaux maillots. C'est pas pour Moi, ça j'aime que- juste le drip. Ouais, d'accord, les drips. Bravo Puma. Mais bon, au moins t'es courageux et tu restes dans ta ligne. C'est comment tu veux. Ça va bien, et vous? Ça va. Comment... Mieux que toi en tout cas. Moi, ça va, hein, franchement. Là, c'est l'année passée où ça fait mal. La victoire en reste, c'était plus pour la blague. Non, de suite là, c'est hardcore quand même. Non, mais on a compris que le PSG était actuellement un plus grand club que l'OM. Ah, Marc, il n'y a pas de souci. J'ai une mauvaise nouvelle. Actuellement, arrête, tu vas dire encore. Tu vas encore t'enflammer. Il y a l'été qu'il faut garder pour toi-même. Et ouais, non, en vrai, je pense que le PSG est le plus grand club du monde là, depuis 2 ans. Et il l'a encore prouvé l'autre jour. Il l'a surtout prouvé contre le Bayern en fait en demi. Bon, après, fallait battre Arsenal quand même. Ouais, mais Arsenal, ça peut battu tout seul. Là. Ouais. La taille, D'accord. ouais, on en parlera plus tard. Vas-y. Oui, ok. Et toi, et mec, toi comment vas-tu? Écoutez, moi, ça va très bien. Très, très bien. Le Ça- PSG, champion d'Europe 2 fois d'affilée, je suis très bien. T'as pu voir du beau football au Stade de France, non? Ou c'était où le match? Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, Le match, il était à Budapest. Ah, mince. Mais toi, t'étais où ce week-end? du coup J'étais au Stade de France, oui. T'étais au Stade de France. Oui. Il y avait du football aussi ou non? Alors moi, j'ai vu un concert. Maintenant, si toi, tu parles de football, peut-être tu pourras m'éclairer. Non. Très beau concert d'Ayana Kamura. C'était vraiment très très fort. Et Triangle des Bermudes, c'est mieux que les Beatles, hein, je le dis. C'est vraiment Je parlais de take, il fallait pas ce qu'il garder pour soi. hein. ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Je vous promets que pour des gens qui n'ont même pas les mêmes univers musicaux, forcément, quand ils sont arrivés, 80 000 personnes ont crié, il y a une meuf. C'est exceptionnel. Et c'était 90% des meufs. Hein, donc, c'est gigantesque ce qu'ils font. Et le PSG, bah, évidemment, on va en parler maintenant, mais voilà quoi. Et puis bon, le Barça, vite fait. Aaron Gordon qui est recruté, c'est un recrue à Hansi Flick, on pourra en reparler. En vrai, c'est catastrophique ça aussi, non? Il Non. va signer Je pense qu'il a Il signé. a signé. Non. Ouais. Il a Ah ouais signé, il a Il fait a sa signé. présentation, il a parlé en espagnol aussi comme Ouais, il parle Trent. espagnol. Non, mais c'est pas catastrophique dans l'idée. C'est catastrophique dans la réalisation. C'est que tu fais 80 millions sur Aaron Gordon, sur Anthony Gordon. Non, Anthony. Anthony Gordon. Ouais. Moi aussi, c'est Aaron Gordon. Ah, merci. C'est le basket. sur Anthony Gordon. Mais et après, t'as plus l'argent pour faire Ron Alvarez qui est mieux. Julian Alvarez. Juan Alvarez. Il a Juan. Moi, je connais que le nom de famille. le racisme, Mais non? sur Alvarez qui est
peut-être pour votre formation le meilleur joueur. Mais moins Et d'assurance. Et surtout, vous payez Attends. pas Rashford, mec. Ils veulent encore un prêt ou ils veulent le prendre à 13 millions, c'est cafard, mec. Mais normal, tu crois qu'il mérite mieux? Il y a Même toi, tu bégayes, il mérite pas mieux. On fera un truc sur les transferts, on parlera de. Mais voilà, en tout cas. Payez-nous notre argent, on a un mercato à faire. Là. Non, demandez à Marseille de vendre Greenwood. Non, mais là, parce que là, en vrai, vous avez plus Lewandowski. Ça va être compliqué en attaque. Aaron Gordon a déjà joué Aaron en attaque Gordon. aussi. Anthony. C'est dur, c'est dur. D'ailleurs, shout out à Wemby, finale. Le Congo encore avance, mais bon, on en parlera. Peut-être pas dans ce podcast. Mais venez nous voir en vrai, on en parlera. Voilà. Messieurs, il est temps d'aborder un sujet que beaucoup autour de cette table ne veulent pas aborder. Je le sais, je le sens. Il n'y a pas d'enthousiasme à part moi. Alors, les impôts 2025. Non. Il est temps de parler du match entre le PSG et Arsenal, la finale de Ligue des Champions, qui a vu le PSG être couronné de son 2e titre d'affilée, ce qu'on appelle communément un back-to-back. Messieurs, est-ce que vous avez les stats, s'il vous plaît? Ouais, j'ai ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler, mec? On peut juste Non, dire mais qu'Arsenal a dit On très peut- très nul. on peut sortir 2-3 stats. Vite fait. Alors, ouais. Genre, 75% de possession pour le PSG. C'est une blague. Ouais. 0,5 expected goal pour Arsenal. 1,73 expected goal pour le PSG. Et surtout 2-1 pour le PSG. 1-1, mais victoire au penalty, du coup. Donc, victoire au penalty sur 2 tirs ratés. Bien ratés d'Arsenal. Ouais. C'est pas... Ah non, c'est pas... c'est pas Il les y a deux autres gardiens. stats aussi assez hallucinantes qu'on peut relever. Enfin, hallucinantes. Les tirs cadrés d'Arsenal, un seul sur tout le match. Donc sur 120 minutes. Hein, Bah, ils on ont parle- 5 d'expected goal. Oui. Mais ils ont Mais frappé bon, tu combien peux de avoir fois? des tirs cadrés et Sept. avoir aussi peu. Mais un tir cadré sur tout le match qui est le but, du coup. Et le nombre de passes, je pense que vous l'avez souvent vu aussi défiler pendant le match. Rappelle-le quand même. Après 120 minutes, 196 passes pour Arsenal contre 806 pour le PSG. Si on regarde juste la première mi-temps, il y avait 69 passes pour le PSG en première mi-temps. pour Non, l'Arsenal. pas Pour Arsenal. Arsenal, oh là là. Non, mais c'est... Et 306 pour le PSG sur la Sur première la mi-temps. J'ai vu l'Atlético de Cholo Simeone, de Godin, de mecs comme Coquet et de tout autre énergumène là qui refusait le football. Je vous promets que j'ai rarement vu un refus de football pareil. Hein. Et pourtant, je trouve que le match d'Arsenal il est intéressant. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais C'était pas un match qu'il faut avoir. C'était pas le match aller Bayern PSG où ça part dans tous les sens, où c'est entre guillemets du football TikTok, mais nous on pense pas comme ça à cette table. on n'est pas fan. Mais c'était un match très tactique. Je pense pour quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la tactique, c'est très très cool à analyser. Mais si tu veux kiffer, si t'es pas pris par le match, nous on était pris parce qu'on était contre Arsenal et Non. d'autres contre le PSG autour de cette table. Mais si t'es pas pris par le match, tu peux vite te faire chier. Comme vous avez dit, comme vous êtes revenu sur les stats, il y a une équipe qui cherche à jouer et une équipe qui cherche à Défendre. Parce Qui que cherche- pas à Qu'il y a jouer. eu un scénario favorable. Mais c'est faux de dire qu'ils cherchent pas à jouer parce qu'ils cherchent à défendre. Genre, coûte que coûte. Moi, je trouve qu'ils ont même pas essayé de jouer. Moi, le truc typique, c'est l'engagement, mais il prend la balle de jongle, ballon en cloche dans le camp du PSG. Ça montre juste à quel point c'est une équipe de merde, encore une fois. Mais... Non mais on va pas expliquer tout par ça. Non, mais au bout d'un Ouais, moment, mais il faut le dire. Il faut aller un peu plus loin. Alors, Arsenal, effectivement, fait un match très défensif en soi. Pour moi, la première mi-temps est bonne. Hein. Genre, dans le thème défensif. Genre, Même dans le résultat, en fait, ils gagnent. Effectivement, ouais, mais alors... Bah, ils gagnent. Vous En vous fait. souvenez du but? Ouais. Oui. Si toi, tu peux me raconter le but. C'est Marquinhos qui veut dégager, ça tombe sur Trossard. Ouais, il dégage sur Trossard. Voilà, et ouais. sur Trossard. Déjà, il a la chance de pas lâcher de la main, Mm. passer limite. Et après, il y a Kai Havertz qui part seul au but. Et Safonov. Tu penses qu'il peut sortir? Ou qu'il doit? Bah, en tout cas, normalement, angle fermé, Mm. il doit pas la prendre. Parce que là, elle est au milieu. Ouais, Après, après, je suis pas gardien, hein. il la tire quand même Oui. tu sais, en dessous. Mais j'ai sous l'impression la que barre. l'angle, quand même, dans lequel il tire, Mm. Et j'ai il l'impression n'est qu'il pas ultra ouvert. Et du coup, il pourrait mieux faire, je pense. et j'ai l'impression qu'il le prend un peu à contre-pied. Tu sais, en mode, le gardien s'attend à ce qu'il l'enroule, justement.
Et il s'attend pas à l'avoir pour le juste poteau. au-dessus de lui, ouais. Moi, je trouve que sur le but, il Il devrait sortir plutôt que déjà de rester. Bon, on n'est pas gardien ici, hein. On Ouais, est tous on- retraînés au but. On aimait tous le foot. Mais à mon avis, moi je pense qu'il aurait dû sortir pour réduire l'angle au maximum. En vrai, son angle, il est pas ouf. Hein. Pour moi, sur la conduite de balle, il s'arrange pas parce que, tu sais, il est quand même très décalé sur la gauche. Hein. Pour moi, je pense que Safonov, il se met là, mais il anticipe un centre ou un truc comme ça. Et puis, voilà. Et puis l'autre, il frappe juste au premier poteau. Et, pour moi, il est effectivement fautif. Je pense que Pacho est un peu trop haut. Parce qu'en fait, ils font du marquage individuel. Et Pacho suit donc Havertz qui redescend très bas. Et après, sur la course, il se fait avoir là où je trouve que Pacho, c'est quand même un mec rapide. Je pensais qu'il le rattraperait ou qu'il taclerait en tout cas. Mais bon, pour moi, il a bien fait de pas tacler parce que ça, c'est un move que seul Ronald Arroyo aurait fait. Et après, Cubarsí. Ouais, non, ça va encore. Mais Arroyo, oui. Et après, t'as carton rouge et t'es mort pour ta finale. Mais donc, il y a ce 1-0 qui arrive de nulle part comme ça. Alors, ils sont bien en place défensivement. Mais pour finir, sur l'impression qu'on a dans la première mi-temps, les joueurs du PSG, pour moi, il y a Doué qui ressort, qui essaye de faire des trucs. Et t'as João Neves Vitinha est très Le bloqué. milieu de terrain, première mi-temps, milieu de terrain du PSG. Alors que João Neves fait un gros match au final, mais le milieu de terrain du PSG, première mi-temps, voire même 60 premières minutes, putain, t'as l'impression qu'ils ont mis les deux. Hein. Là, ils ont mis la 2. Hein. Bah, Alors que c'est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde. Tu te dis, mais il est passé où ce milieu de terrain? je trouve qu'Arsenal est très bien positionné. Ah ouais, non, mais Arsenal joue bien vraiment en 60 minutes. Et après, il décide. En fait, c'est à la rentrée, à la rentrée de mi-temps, il refuse le jeu totalement. Et c'est compliqué. Et le truc, c'est qu'en plus, sur plein d'actions, ils sont là, ils perdent du temps, ils simulent des fautes, etc. Il y a plein d'événements bizarres, dont une main de Saka dans la surface. La balle qui lui arrive dessus, il ne maîtrise pas son geste. Ça touche ses deux mains, mais l'arbitre ne siffle pas alors qu'il est juste à côté. Dans l'esprit du match, je comprends. Mais j'avoue que sur le moment, je me suis dit, bon, il y a quand même pénalty, monsieur. Mais bon, après, voilà. Et pour finir, le but d'Ousmane, il arrive parce que Kvara, qui on a loué, où on a dit que c'était le meilleur joueur du PSG, je pense, en Ligue des Champions, c'est le meilleur joueur. Bon, bah, heureusement qu'il provoque le pénalty. Hein. Mais il enrhume Mosquera, parce que, bon, les mecs, ils commencent à être fatigués de défendre comme ça. Mais putain, il a fallu un pénalty. Hein. Parce qu'avant ça, pour moi, franchement, Il n'y a pas de solution. il n'y a pas de solution. Le match de la défense d'Arsenal, exceptionnel. Hein. Va falloir le dire. Non, c'est clair. Donc, là, évidemment, Kvara, voilà, il y a pénalty. Ousmane, il faut le marquer. Parce que moi, s'il ne le marque pas, c'est fini le match. Hein. Je pense là, c'est le momentum. Il le marque et puis ça redonne de l'allant. Il y a de la fatigue qui commence à s'installer. Il y a des remplacements qui sont faits. Et voilà, mais en gros, ils vont au pénalty par la suite. Et puis, bon, bah, pénalty gagné par le PSG. Mais vous, de cette finale, vous en avez pensé quoi concrètement? Si vous devez résumer par un mot ou une pensée. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a dit plus tôt. C'est un match qu'on montrera dans les écoles de foot, pas dans les émissions de foot. Ça, je le montre pas aux petits, mec. Alors dans les écoles de coach, je préfère. Dans les écoles de coach, pas dans les émissions de foot. Mm-hmm. Et voilà, en fait, c'est un match de geek du foot, quoi, d'amoureux du foot, mais tactique. Mm. Et alors, est-ce que vous avez des joueurs à ressortir de cette finale? Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais? Je peux commencer dans le mauvais. Fais-toi plaisir. Va. T'as vu Mr. Bad Vibes? Non. On va commencer déjà par Mr. Martin Nocho Odegaard. C'est ton combat, ça, Non, mais depuis le début de saison, en vrai. il a joué combien? Il est sorti à la combienième? Déjà, ça, en tant que Il joue 66 minutes. finale de Ligue des Champions, t'es capitaine. On te sort à la 66e. Ça doit jamais arriver si tu portes ton équipe. Mais bref, en 66 minutes, il a tenté 7 passes. Il en a réussi 6. Ensuite, son compatriote bon cardio, Saka. Pourquoi son compatriote? Non, pas compatriote. Coéquipier. Son coéquipier de merde, Bukayo Saka. Lui, il a 4 passes, je crois. Si je dis pas de Lui, bêtises. c'est le pire, en vrai. Lui est aisé. L'entrée qu'il fait, c'est une entrée catastrophique. Mais c'est avec des gars comme ça, quand tu dois jouer au foot, c'est fini. Je sais pas ce qu'il leur a fait. Au foot. Je sais pas ce qu'il leur a fait, Arteta. Mais c'est devenu des joueurs, mec. C'est pas beau de voir ça, mec. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Je suis exigeant avec eux parce que vraiment, c'est des bons joueurs. Quand ils ont débarqué et tout, c'est des joueurs kiffants à voir.
Tant qu'ils gagnaient pas de titre, ça faisait plaisir de les voir. Là, maintenant que c'est des prétendants très très sérieux à la première ligue, t'attends quand même plus de ces gars. Et dans un match comme ça, finale de Ligue des Champions où t'es quand même champion d'Angleterre, viens, montre quelque chose. Non, ils mettent leur but et ils mettent le bus. Marquer ce but à la 6e minute, ça a vraiment tué le match. Eux, ils n'avaient aucun intérêt à attaquer. On a mis notre but, maintenant venez marquer. Et va contourner la muraille de Chine. C'est ça. Darius, est-ce que tu as un joueur que tu peux sortir? Un joueur à sortir. En bon ou en mal. À charge et à décharge, comme on dit au tribunal. Non, franchement, comme on a dit un peu avant, c'était compliqué tactiquement pour le PSG, en tout cas la première mi-temps. C'est vrai que de mon point de vue, j'étais assez, entre guillemets, déçu de la prestation, mais le jeu mis en place par Arsenal a très bien été organisé, en tout cas en première mi-temps. Puis tu l'as dit, Kvara qui est là pour créer l'opportunité du PSG de revenir. C'est un peu le seul truc qu'il a fait. Je vais pas dire que c'est le joueur que je vais ressortir, mais le moins mauvais c'est quoi? C'est Doué peut-être. Non, Il y a Kvara. aussi Non. du match. Bah, Non. Après, Doué, c'est que lui, il tourne beaucoup. Hein. Doué, je trouve qu'il Mais fait le meilleur match des trois. il réussit pas beaucoup, Kvara. Mais Mosquera, il l'a plutôt bien tenu. Il y en alors a que- beaucoup, il y en a pas beaucoup qui réussissent beaucoup contre cette défense, justement. C'est ce que je dis. Il Mais n'y a du pas coup, grand monde Kvara, que je au moins, ressors. il tente, mais- tu sais. Pour moi, Doué l'a plus tenté. J'ai peut-être pas fait attention à ça, Doué. Et peut-être aussi la raison pour laquelle il joue le plus longtemps. Je sais pas. Donc, ouais, non. Peut-être Doué à la limite, mais enfin, voilà quoi. C'était un match tactique, comme on a dit. C'est ça. Ça s'est fini. Enfin, ça s'est joué finalement au tir au but. Donc voilà. Match quand même très équilibré. Hein, on va être. Alors, vu les stats, pas vraiment. Oui. Ouais, mais ils ont fait leur taf. Ouais, après, des fois, les stats. Tu leur fais dire ce que tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le ressenti du match, Il passe pas loin. voilà. Bah, en vrai, si tu regardes- Mais est-ce qu'ils ont des regrets selon vous? Arsenal. ils auraient dû Parce gagner, moi, que- je pense. Pour moi, Oui, des mais dans joueurs le d'avoir sens- un peu plus joué. Ah ouais? Pour moi, Oui. je pense si t'es joueur, Mais tu penses. Mais- Moi, je suis Après même ce pas qu'ils ont sûr. montré toute la saison C'est ça, et avec et- le scénario, Ouais, et vu comment le PSG ils Voilà. ont tabassé toutes les autres équipes, moi, à mon avis. c'était le plan alors, parfait. Voilà, ça fait un peu. Petit bras. Voilà, chercher un terme correct, merci. Mais en soi, pour moi, c'est la bonne façon d'aborder le match. Parce que c'est le PSG en face. Mais de l'autre côté, t'as quand même une exigence. Enfin, ils ont recruté pour combien 300 millions, un truc comme ça. Genre, Genre, ils ont pris des tocards. Ouais, mais bon, Mais c'est ouais. c'est eux qui les achètent. Hein. Ouais, Personne bon, les a forcés. il y en a un à ma gauche qui a vécu la même chose. Enfin, il peut témoigner, effectivement, 100 mais. millions en plus, mais quand même. Oui, mais voilà, mais. T'as un effectif, t'as doublé tous les postes. Enfin, t'es Non, presque non, Que c'est triplé. vrai, tripler les c'est vrai. postes, mec. Tu sais, genre, au bout d'un moment, alors je comprends que la tactique, parce que pour finir, on en a parlé la semaine dernière dans l'épisode, et que offensivement, ils ont un gros problème. Ils ont un gros problème. Bah, Les mecs déjà, qui sortent, Ton numéro 9 que tu as acheté, il est pas titulaire. c'est ça. Et pourtant, numériquement, ils ont des joueurs offensifs. C'est pas qu'ils en ont pas, mais ils ont des pas bons ou mauvais joueurs, je sais pas comment on va les qualifier, mais ils ont du choix C'est sur ça. le papier. Bah, t'as Après, trop- il n'est pas de qualité comme ils aimeraient. Bah, t'as Trossard qui sort, t'as Martinelli qui rentre. C'est là hein, le truc en vrai par Lui, rapport à d'autres il équipes. va continuer combien de temps encore Il a été appelé Bien sûr qu'il a été appelé. Ah ouais, Avec là- le Brésil. Mais oui, il Là, l'a appelé. c'était Kaipi Ah ouais. Maracouja qui l'avait. Il était sous Scooby. Ah ouais, là, sous Jusqu'au Scorbis, but. là, c'est sûr, là, c'est sûr. Ah ouais, T'as ça, et après aussi de l'autre côté, tu sors Saka, tu fais rentrer Madueke, mec. T'as Madueke. Et on l'avait dit. Madueke fait un meilleur match que Saka. Mais Moi, je je trouve reste qu'il fait persuadé pas un mauvais que. match. Hein, c'est Moi, pas je vrai. reste persuadé que Madueke est un meilleur footballeur que Non. Bukayo Non, Saka. non, Oui, non, oui, non, oui. non, pas footballeur. non, Les pas gars, footballeur. les Pas gars. footballeur, mais non. Mais pas regarde, bien sûr que oui, Non, mec. mais non, pas footballeur. Par contre, Madueke, il va énormément tenter, mais dans la qualité de ce qu'il tente. Mais juste ça, mais catastrophique. juste ça, t'es ailier, gros. Va tenter, va provoquer ton gars, va chercher les duels, va chercher l'un contre un. Saka, il le fait même pas, mec. Non, Donc, moi, si tu me dis, je dois choisir un ailier droit entre les deux, c'est dur. Mais je préfère quand même avoir notre ami Madueke que c'est bon fou. cardio, mec. Bon cardio, c'est vraiment fou. C'est fou en vrai, ce parallèle-là, mais il est réel. Ok, un joueur du PSG, un autre joueur du PSG à ressortir peut-être.
Joe Dembélé. Neves, on en a pas parlé. Ouais, Joe Neves, je dis. Mm. Je l'ai cité moi. Neves ou Mendes. Hein. Mendes, il a réussi à museler Saka, du coup. Moi, je trouve qu'il fait un plutôt bon match. Moi, j'ai une question sur les tireurs de penalty. Let's go. Allons-y. Le 5e choix. Quand j'ai vu Beraldo s'avancer, Mais il a fait rentrer pour ça, non? Il a fait rentrer quelques minutes avant pour ça. c'est genre, je pense- possible, mais c'est quand même étonnant. Et après, C'est qu'à mon avis, à l'entraînement, ils ont dû voir il qu'il le était tire très très bon. bien. oui, Il le tire très très on bien. va même pas parler par contre du 5e tireur côté Gunners. Moi, je pense qu'il faut en parler quand même. Ça aurait pas pu arriver à une meilleure personne que lui, enfin à quelqu'un de plus détestable que lui. Genre que ce soit lui le 5e et qu'il loupe, je pense que ça a fait plaisir à énormément de gens. Parce que c'est vraiment un Mais connard tu- ce gars. Tu sens qu'il va rater en plus. Ouais, ouais. Quand il s'élance, Ah bah, je l'ai dit. quand il Ouais, s'élance, pareil. tu sens qu'il va rater. Mais les deux qui ratent, ça se voyait qu'ils allaient rater. Non, en plus, apparemment, la balle a toujours pas atterri. Donc, Moi, je trouve ça quand même étonnant de faire tirer des centraux. Mais tu sais, quand c'est Bah, comme ça. t'as des gars qui manquent qui manquent de courage. Bravo, Avant... bien rattrapé, bravo. Ouais, On a compris ce que tu voulais dire. Courage. Mais le courage. Il y a des gars qui manquent de courage, ouais. Et ça se trouve, c'était peut-être un bon tireur à l'entraînement. Mais après, j'ai vu une stat qui disait comme quoi, depuis 2017, depuis qu'il est en Europe, il avait jamais tiré de penalty. Ah bah ouais. Gabriel. Tu le mets dans un truc comme ça. Putain, les gars, ils ont préparé toute leur finale. Et Mais tu vois, Ah, moi, mais c'est sûr qu'ils ont préparé le penalty. En vrai, que ce soit un mauvais choix, ok, mais ça se voit que c'était un choix, c'est pas fait au bol. je peux pas lui reprocher. Parce que lui, il y est allé. Parce que moi, je pense qu'il y va parce qu'il y en a d'autres qui osent oui, pas. oui, hein. non, mais Non, ça, je moi, pense ça pas. qui m'étonne. Mec, il y a d'autres, il y a quand même des milieux de terrain, il y a des attaquants avant Mais et je tout. pense, T'as quand, Madou- quand tu fais le choix du non-jeu comme ça, c'est que tu t'attends à ce que ce soit au penalty, c'est-à-dire que tu prépares extrêmement bien ta séance de penalty. Je pense que chaque tireur de penalty a été choisi 8 mois à l'avance, les gars. Gros, je te promets que ça est choisi souvent avant, mais il y a des joueurs, soit ils sont sortis avant, soit juste, Pas les couilles. on va demander Pas sur le le courage. moment qui se sent. Parce qu'à la fin, le mieux, c'est ceux qui se sentent. Hein. Parce que un mec qui était prévu, mais sur le moment, il a les chocottes, mais il est mort. Il est mort. C'est déjà assez difficile comme ça. Donc, il faut un mec qui veut y aller. Et pour moi, Eze aussi, le tir à côté, c'est symptomatique. Alors que c'est un excellent tireur de penalty. Eze. La pression, c'est dur. Hein. Finale Ligue des Champions, machin, tout ce que ça comporte, c'est dur. Et c'est aussi de l'autre côté où on doit... Quand les mecs, ils les mettent, il faut le dire. Il faut le dire, et c'est positif, et voilà. Les gens ils disent, ouais, Ousmane, il fait pas un bon match, concrètement. Mais il Pas un mauvais sauve... match non plus. Ouais, mais il sauve son truc sur le penalty, mais le penalty, il est ultra important. Et il le tire hyper bien. Et donc, ça aussi, ça a beaucoup d'importance. Et les joueurs du PSG, bah, ils ont juste été plus froids, quoi. C'est tout. Safonov, sa séance de penalty, elle n'est pas non plus... Non, mais je pense que le fait qu'il ait déjà gagné l'an passé, C'est ça. ça aide aussi. En vrai, t'as quand même cette pression. Alors oui, t'as cette pression de réussir le back-to-back, mais je pense que t'as aussi cette pression en moins. Tu l'as gagné, tu sais comment faire. Là, au Arsenal, déjà, on connaît un peu l'historique du club. Là, vas-y, ils ont réussi à gagner quand même la PL. Mais il y a quand même cette pression de gagner. Qui, en plus, ouais, ça va trop bien Arsenal. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire pour le PSG? Là, concrètement, dans quelle sphère ça les balance? Parce que tu gagnes une fois, c'est bien. Ça peut arriver. Bon, Ça a arrive failli pas à beaucoup de gens. ça a failli arriver à l'Atlético, mec. Donc ça peut arriver une fois c'est ton année et Voilà. t'as de la chance et vas-y, ça te tombe dessus. Mais là, t'es quand même, pour moi, vous allez me dire, vous êtes d'accord, t'es quand même 2 fois champion et Sans discussion. t'es vraiment, Ah, voilà, c'est ça, c'est pas t'es vraiment la immérité. meilleure équipe. Les Ouais. 2 fois, t'as baffé tout le monde. Non, mais c'est la meilleure équipe du monde actuellement. Alors Peut-être que- une des meilleures équipes depuis Barça de Messi, tu sais. C'est peut-être une... Enfin, pour moi, ça, ils C'est sont en possible. train de rentrer dans une des meilleures équipes de l'histoire, en Parce soi. que hein. même si tu regardes côté Real, l'équipe qui a fait le. C'est quoi? Ils ont fait un back-to-back, non? Ouais, Ils font 3 en 4 Ils ans. ont fait un tripit. Et trois il y a parfois, c'est passé sur des Ric-rac, ouais. décisions d'arbitrage. Il n'y a pas cette sensation de... C'est vraiment eux les Ouais. les grands patrons. Pour moi, Là- c'est 2017, leur année où ils sont vraiment, je trouve, ils inculquent, ils ont vraiment une force et tout. Mais après, j'avoue que sinon, sur d'autres années, c'est un peu bizarre. Alors que là, comme il a dit Maxime, c'est. Il n'y a rien à dire. Genre, c'est c'est Incontestable sur impressionnant. 2 ans. Et la preuve, tout le monde était pratiquement au clair pour dire que la finale, c'était le Bayern PSG. Effectivement. Parce que c'était
le match Celui qui avec gagne. les 2 meilleures équipes actuellement au monde. Et en plus, les 2 années, ils passent en play-off au début. Oui. Ouais, L'an passé, ils ils jouent- jouent la chance, ils jouent Brest, je Et là, crois. ils jouent Monaco. Bah, Et là, Monaco. En fait, c'est le problème aussi de cette Ouais, Champions oui, là, oui. Mais où tu joues ils- contre la France. oui. Les équipes françaises jouent l'un contre l'autre tout le temps. Mais ils passent quand même toutes les étapes en soi. Ouais. Et eux, en tant que en tant que chapeau 1, ils s'envoient les équipes anglaises. Ouais. Là où les autres, les équipes anglaises en premier. Arsenal, ils ont C'était- le c'était- parcours. Il y avait 3 équipes qui avaient un pire parcours que l'OM en Champions League au début, au tirage, et le PSG était dedans. Faut pas minimiser C'était un des pires tirages de. Ils font quoi? Ils font Arsenal. En demi, ils sortent le Bayern. En quart, ils sortent Chelsea. Non, Chelsea, Non, c'est en 8e. Ah. C'est en 8e. C'est Ouais, Liverpool. Liverpool en en quart. quart. Chelsea en 8e. Et en vrai, Monaco, j'y ai repensé l'autre jour. Ça a En été vrai, chaud, Monaco, c'est c'est chaud, le hein. Ça a match été où chaud. ils ont Match failli- retour, ils ont failli- c'est chaud, hein. ils ont failli se faire sortir. Ah ouais. C'est un moment où la machine, elle n'était pas encore lancée côté PSG en Champions League. Et Et, ils jouent Sporting, qui est une grosse équipe en vrai, tu sais, qui va loin en Champions League, surtout en. alors que quand tu compares le parcours d'Arsenal, Ouais, comme alors, j'ai dit, c'est digne de l'OM quand il finit champion. Arrête. Non, Pourquoi on tire comme ça gratuitement alors non, j'ai rien demandé. j'ai pas d'autre point de comparaison. C'est gratuit. Disculpe. Non, mais pour moi, la différence qui a été faite aussi, on a dit c'est tactique, c'est... En fait, moi j'aimerais qu'on ait un mot pour les coachs. Luis Enrique, là, ce qu'il a inculqué au club, au PSG, c'est gigantesque. En vrai, le club est beaucoup plus aimé qu'avant. Les joueurs sont des joueurs qui étaient beaucoup moins bons. Enfin, pas beaucoup moins bons, mais c'est pas forcément des joueurs de Ils en qui tirent on le mieux, attendait en tout quelque chose. Hein, Il en tire le mieux en tout cas, de chaque jour. bah, il les fait même progresser. Si seulement Luis Enrique avait eu Mbappé pour lui parler un peu, tu sais, pour lui dire oh, défends. Ah merde, il l'a fait. Ouais. Ah merde. Et tout ça pour dire que tactiquement, il amène des choses. Les gars, quand ils jouent contre le PSG, ils sont surmotivés. Les coachs aussi, il y a des batailles, etc. Il sort souvent vainqueur, ce qui fait que même là, il sort vainqueur, même si contre Arteta, c'est pas joué à grand-chose. Mais je trouve qu'il y a un bon parallèle à faire parce que je trouve que Arteta, on a critiqué son recrutement, mais lui, il recrute des mecs qui pensent qu'il va permettre de faire passer un certain niveau. Et ils sont bloqués. Là où Luis Enrique, de l'autre côté, avec des joueurs qu'on a critiqués, on a critiqué la ligue de laquelle ils venaient, hein, parce que Vitinha, João Neves et tout, c'est des mecs qui viennent de la ligue portugaise, hein, c'est pas des gars qui jouent au Bayern avant. Et pourtant, des meilleurs joueurs du monde, Ousmane Dembélé qui était cassé complètement, qui devient ballon d'or, Kvara qui était un très très bon joueur à Naples, mais là on parle de toi en tant que quasiment meilleur ailier du monde. Mais après, le truc, avant de venir, avant de signer au PSG, il faisait une saison de merde. En plus, Pacho qui vient de l'Eintracht Francfort, donc c'est pas non plus le plus grand club du monde. Et avec tout ça, tu arrives à faire des mecs double champions d'Europe. Franchement, c'est là en ce moment. Alors, on dit que c'est Pep Guardiola et tout, mais là en ce moment, est-ce que c'est pas Luis Enrique le meilleur coach du monde? Actuellement, Ah, là, si. clairement, là, Oui. largement. Ah bah oui. Mais à part ça, C'est quand on te laisse travailler, quand on te laisse mettre tes trucs en place. Comme tu as dit avant, Tellement de fois. t'as pu te débarrasser de M le maudit. Franchement, ils ont bravo au PSG parce qu'ils étaient vraiment très très mal partis. Ils étaient dans une culture de la défaite, culture de la lose, où ça dépensait de l'argent n'importe comment. Là, ils ont vraiment assaini leur projet et tu te rends compte que quand t'as un entraîneur que tu laisses travailler, bah, il te le rend fois 1000. Et en plus, si tu compares avec la saison dernière, bah, il n'y a même pas eu non plus de. Ils ont hyper bien travaillé. Ils ont fait quoi, un recrutement l'été dernier après Ouais, avoir il y a gagné la Champions. Zabarni. et Ouais, Chevalier. final. Barnier, Ouais, Chevalier. Et je sais en, pas. en plus, c'est 2 mauvais recrutements du coup. Ouais, Ouais. tu loupes. Et Donc, à l'hiver, enfin au mercato hivernal, ils prennent Dro Fernandez là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Bon, c'est un jeune. Donc c'est pas un mercato. Non, non. Ouais, donc Ouais, ils sont mais là, ils ont- restés, ils ils avaient sont restés annoncé, hein. stables, quoi. Ils ont annoncé, je Mm. crois, c'est Nasser, il me semble, dans une interview, il dit un cycle de 4 ans ou 5 ans. C'est mérité, hein. Mais il dit que là, maintenant. Ah, Enfin, il annonce que genre ils prennent les 3 ou 4 prochaines. bon, après, vas-y. bon. LeBron a déjà fait une interview du style et on a vu ce que ça a donné. Ouais. Ouais. Mais, en tout Faut cas... que les autres se réveillent après. Mais disons, même s'ils ne les gagnent pas les prochaines ou la prochaine, enfin, l'année prochaine, franchement, qui va dire quelque chose? Ouais, Personne. Mais cette équipe du PSG, indépendamment du résultat l'année prochaine et même de celle d'après, est déjà dans l'histoire. Cette équipe-là, précisément, Ouais, clairement. celle sans Kylian Mbappé, est
Bien sûr. C'est déjà rentré dans l'histoire. Et le recrutement qui avait été pas fait, en fait, c'est recrutement interne. Ils ont dit, on a des jeunes, Et puis en plus de donc ça, on les utilise. pas oublier, pour rajouter franchement leur sacre, et c'est moi, un maillot de l'OM qui dit ça, hein. Ils ont pas d'été. C'est vrai. Ils ont pas d'été, ils font finale de Et leur Coupe coupe du de monde des merde clubs. là. Coupe du monde des clubs. Ouais. Ils ont pas d'été en plus. Mm. C'est vraiment, faudrait checker ce qu'il y a dans les cours, mais vraiment. Tout le début de saison, en fait, c'est un peu bancal parce que si ils jouent moins et c'est beaucoup les jeunes qui jouent. Bon, les jeunes, ils se font battre par Marseille. La semaine d'après, ils battent le Barça. Enfin, genre, il y a des trucs qu'ils font. Bon, les jeunes, il y a 3 quarts de l'équipe quand même, mais il y a juste Dembélé qui est pas là, tu sais. Non. T'as Hakimi qui est pas là. Dembélé, Hakimi. Non, mais t'as aussi d'autres au milieu de terrain qui Non, sont pas là. c'est ça, Fabien Ruiz, il est pas là. Ah non, hein. Fabien Ruiz, il est pas là. Il y a Hakimi, il était là, il y a non Zaïre Emery. Non, il est blessé, je crois. Non, mais il y a Zaïre Emery qui Zaïre remplace. Emery qui sort d'une mauvaise saison l'année dernière. D'accord, mais on qui va a pas- 18 ans. Hein. Qui est titulaire en équipe de France aussi, tu sais. Non, il est pas titulaire. Non, il y a que cette saison, il est bon. Hein. Non, Il a fait 2 saisons catastrophiques. hein. Exact. Il perd, je crois, c'est à 2 ans. 2 ans. C'est l'année dernière où il est Il catastrophique. explose Bref. et l'an passé, il est dans le trou total. Tout ça, c'était pour dire que même les remplaçants du PSG, c'est pas, on parle pas de Nantes, tu sais. Ok, mais bon, ça reste une équipe qui doit gagner la Ligue des Champions et qui le fait avec des jeunes de genre 20 ans. Et en vrai, c'est ça. On est aussi en train peut-être de voir les limites du nouveau modèle de la Champions League. C'est que elle permet d'être très très moyen, voire mauvais en début de saison, cette nouvelle formule. C'est que de la même manière qu'en basket, la saison régulière, ça n'a pas grand-chose du moment que tu es dans les 8 premiers. La saison régulière de Champions, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que vraiment, si on a posé l'ancien modèle, est-ce que vraiment ça changeait quelque chose? Parce que ils n'auraient pas pu être... ils étaient chapeau 1. En vrai, Donc sur le papier, l'ancien ils étaient- modèle, ça décale un peu le moment où tu peux te permettre de te reposer parce que tu gagnes tes 3 premiers matchs, t'étais bon aussi. Bah ouais. Mais en vrai, bah ouais, là donc aussi, voilà. mais là, ouais. T'as déjà- en plus, t'as ça des matchs en décale le moins. problème en soi. Ouais. T'as un problème qui est décalé, mais je suis d'accord que là, en vrai, tu peux être mauvais les 3 premiers mois. Parce que l'ancien modèle, t'es chapeau Mais oui. 1 de base. Les 3 autres équipes de ton groupe, elles vont de facto être plus faibles. Et après, Mais du au pire, t'es deuxième. Et au pire, tu joues à l'extérieur. Au pire, Mais- tu joues à dans l'extérieur le match retour du 8e de finale. Mais tu es d'accord Et, que dans l'ancien modèle, s'il y avait eu la Coupe du Monde des clubs, ils auraient beaucoup plus galéré parce que le début de saison où il y a les matchs qualificatifs, ils auraient été KO. Ouais, Là, mais tu peux te rattraper après. bah pas tant. Le Bah, Real, si. ils ont fait ça plusieurs fois. Oui. Ils avaient choke contre des équipes. Et puis sur les 2-3 derniers matchs, ils se réveillaient. Puis ils finissaient premiers. Et puis voilà. Là, le PSG était mauvais jusqu'en décembre, hein, les gars. Non, pas mauvais. Non, Pas bon ils aussi. sont pas mauvais. Ils gagnent des matchs. Ils gagnent contre le Barça. Ils gagnent, En soi, la place dans les 8 premiers, elle se joue à la dernière journée. Ils sont quand même au coude à coude jusqu'à la dernière journée. Ils Oui, n'étaient pas 16e tout le long. Ils sont pas, voilà, ils sont pas non plus mauvais, quoi. Genre, Voilà, c'est, exact. Non, mais bon, ça, quand même, ça critique. Ça remet aussi en question le fait qu'ils aient pas recruté. Ah, est-ce qu'ils ont raison et tout. clairement. Ça a quand même. Parce Alors, que ils étaient pas cata, mais franchement, ça doutait. c'est avec les yeux du champion en titre. Oui. On dit, bon, bah, vous êtes en train de faire quoi, là? Vous Mais êtes en encore train une de fois, faire bah oui, déclasser pour quand je certains dis trucs. mauvais, je dis pas qu'ils sont mauvais comme Nantes. Non, mais ça te permet quand même de te qualifier. Parce que là, c'est de ça dont on Gratuit. parle. C'est est-ce qu'ils auraient pu se qualifier avec l'ancien système? Oui. Pas sûr, hein. Si. Ah, si. T'es si, chapeau si. 1. Déjà, t'es chapeau 1, donc voilà. Si, tu te Tes qualifies. adversaires, ça aurait été une bonne équipe du chapeau 2. Et après 3 et 4, t'es C'est au-dessus des de toute grosses façon. équipes, chapeau 4, 3 cette année. Non, il n'y a Si, pas si. de bonne équipe. Et c'est ça qu'on est en En train plus, de voir. c'est double confrontation. Tu te choques sur le match aller, il serait rattrapé au retour. Enfin, À Arsenal, en vrai, ils font ce qu'il faut. Ils sont premiers, ils ont un parcours hyper simple et les autres équipes, elles sont pas au niveau. Genre, c'est tout. Pourquoi City, tous, ils se retrouvent dans le même côté du tableau? C'est parce qu'il y en a qui te choquent. Mais et tu penses que, genre, parce que là, comme tu dis, tous les gros clubs on choque pratiquement en Ouais. début de saison. Avec l'ancien modèle, tu penses que tous les gros clubs ils choquent, on arrive au même résultat? Ouais, à peu près. Moi, je pense pas quoi. Mais Ouais, vas-y, c'est mon avis. on en parlera une autre fois. Parce qu'il y en a un qui a choke en partant du PSG. Tu as coach choque sa carrière pour l'instant. Ah, Pour ouais, l'instant. Pour l'instant. choke sa carrière. Pour l'instant. Il y a monsieur Kylian Mbappé. On va un peu parler de lui. Parce Je que l'appellerai Kylian Mbappé jusqu'à la fin du podcast. je pense qu'il a vécu le pire samedi qu'un mec de son âge peut vivre.
il y a sa copine qui danse avec Bad Bunny et il y a le PSG qui gagne 2 matchs, qui gagne une deuxième Ligue des Champions alors qu'il vient de partir. Et que lui fait une saison blanche. Exactement. Donc là, on va parler en fait, on a essayé de comprendre, on va essayer de comprendre où est-ce qu'on place Kylian Mbappé dans l'échiquier mondial par rapport aux joueurs. Où est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Est-ce que par rapport à sa carrière aussi? Et son évolution depuis 2018, surtout. Voilà. Est-ce qu'il est en train de faire la carrière qu'on lui destinait? Ou est-ce qu'il est un Alors, petit non. peu en dessous des attentes, au-dessus? Est-ce qu'il est surcoté, sous-coté? Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on pense de monsieur Kylian Mbappé? Alors déjà, première question. Est-ce que pour vous, il est en train de faire la carrière qu'on imaginait qu'il allait faire? Absolument pas. Non. Bien sûr que non. Non, mais c'est même pas ça. Il est en train de faire la carrière. Il est en train de faire une carrière qu'on n'imaginait même pas. C'est pire. C'est que le pire qu'on imaginait pour Mbappé, c'était pas ça. Il est en train de faire pire que le pire qu'on imaginait pour lui. Ah ouais? Mais bien sûr. Quand il sort de Alors on De- prend à de- partir de quel moment? de Monaco, mais là juste pour ma stat, quand tu sors de Monaco, ok, tu penses qu'à 28 ans, 29 ans, il a aucune Champions, aucun Ballon d'Or? Non. Voilà. Je me dis qu'il en a eu, qu'il a Je au moins un pense qu'il ballon a. d'or. Mais Bon, déjà, Coupe du est-ce Monde, qu'on ok, voit, il a est-ce que des qu'on Ligue voit 1, aussi sinon. long ouais. Hein? Oui, il a que des Ligue 1. Il a même pas de Liga. Bah non. Et pire que ça, Ça, moi, c'est je trouve- crazy. et pire, un truc qui se voit pas dans les stats, c'est que quand Mbappé est bon, l'équipe est pas bonne. Et ça se voit sur... Ça, avec le PSG, je suis pas d'accord. Si, clairement. Non, mais attends, non. laisse-moi finir. Ça se voit avec le Real cette année, ça se voit avec le Real l'année passée, et ça se voit avec la France en 2022. Et j'ai les stats pour l'appuyer. Vas-y. France 2022, vas-y. Parce que là, ça, j'ai hâte. Hein. Ouais. Parce que encore PSG et Real surtout, ça se défend. PSG, moi, je suis pas d'accord sur certains moments. Et équipe de France, France Pas du tout. 2022, il met donc 3 buts en éliminatoire, un doublé contre le Danemark et un but contre l'Australie. Bravo. c'est pas éliminatoire, ça. Phase de groupe. Phase de groupe, excuse-moi, phase de groupe. Il met 2 buts contre la Pologne. On est à 5 sur les 8 buts qu'il marque. Bravo. Donc il a joué pour l'instant Australie, Pologne, Danemark. Ok, et Pologne, grosses c'était en équipes. quoi? Un 8e. Bon. Ouais, Éliminatoire. bravo. Demi-finale, pas de but. Ok, contre qui? Le Maroc. Ok, il Pas, gagne pas une comment? grosse équipe de défense. Ah, c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Je crois que c'est la meilleure défense en demi-finale. Ok. C'est C'est le- pas le non. souvenir que j'ai alors. Mais Mais, mec, Ils sont genre. Ouais, ils c'est prennent la pas meilleure le but. défense, ouais. ouais. Et après, il met son triplé en finale qui relance un peu sa carrière. À ce Mais moment-là. quoi? Ça, c'est rien, ça? Non, mais d'accord, mais genre, il vit sur ça. Ah, il vit sur ça. Sur ces dernières années, sur ces dernières saisons, Mais donc, dans les matchs, il est pas bon. depuis 2018. Mais dans les matchs, il est pas bon, là. Non. L'Angleterre, il est pas bon. Ok, d'accord, il est bon, mais c'est Bah, comment ça, on lui ok, demande à d'accord. quoi. Il est bon. C'est un match de Coupe du Monde, élimination directe. Et Il du est coup, bon. en France, il met son triplé. Au moment où- La France, c'est pas bonne, par contre. Quand? Contre l'Argentine, la France joue pas bien, gros. Tu vas pas Mais me ça, dire. c'est pas de sa faute à lui. Mais c'est ce que je dis, moi, c'est que malheureusement, alors, je sais pas si c'est à cause de lui, mais malheureusement, quand lui il joue bien, l'équipe joue pas bien. Non, mais tout le monde joue mal. Tout le monde joue mal jusqu'au Ils ont moment. tous qu'à jusqu'à la 80e. Ouais. Bah, il met son triplé quand même, tu vois. Alors quand lui score, c'est ça que je veux dire, quand lui il marque, c'est parce que cette année il fait une grosse saison au niveau du but, au niveau des statistiques de buts marqués. Genre quelqu'un qui a regardé aucun match du Real, il se dit, oh, il a quand même bien marqué Mbappé, il a fait une bonne saison. Moi, je suis d'accord. C'est pareil avec la finale en France. Je suis d'accord, man. Non, je trouve que ça, tu dois le décorréler. C'est trop un moment en dehors du temps. C'est trop. Pour moi, ça veut pas assez dire une chose par rapport à ces saisons. Là, le mec, il marque. C'est hyper important les buts qu'il marque. Et c'est en finale, ils sont catastrophiques. C'est pour redonner de l'espoir. Enfin, pour moi, sa finale, on doit la sortir. Maintenant, sur les saisons, donc comme j'ai dit, il fait pas la carrière qu'on pense qu'il devait faire, mais est-ce que vous trouvez une raison à ça? Est-ce qu'il y a une raison? Il y en a deux, hein, non? Quoi, la première, c'est qu'il a. En fait, il y a une qui découle et dont l'autre découle. La première, c'est son ego. Et pourquoi son ego? Qui est la deuxième raison, c'est qu'il a voulu, là, il veut plus jouer en ailier et que c'est son poste et qui s'obstine à vouloir jouer buteur alors que ce n'est pas un buteur. Ça, pour moi, Qu'il je a- sais pas les autres si vous êtes d'accord avec ça. Il n'a pas le sens, il a pas le sens d'un buteur. Il marque parce que il marque. Je sais pas, c'est un bon joueur quand même. Mais il n'a pas le sens. Les coupes sont pas bonnes. Quand, je sais pas si on appelle pas ça des coupes. Les appels, Les appels sont pas bonnes. ils sont pas bons. Les intentions de jeu sont pas bonnes cette fois-ci.
c'est pas les intentions de buteur. Ok. Ah ouais, sur cette histoire de poste, moi je suis plutôt d'accord avec toi. C'est pas un neuf. Il a pas ce truc en lui. Quand un joueur est fait pour jouer neuf, tu le sens, tu le vois. Et lui, tu le sens pas. Il aurait dû rester ailier. Mais après, c'est les circonstances de carrière. C'est comment il a évolué. Et... Moi, je pense que tout ça, au-delà donc déjà du poste et de son obstination à vouloir être Thierry numéro Henry. 9, voilà. Il a mis quoi? Il a mis un hashtag. Pivot gang. Voilà. Voilà. Ça, c'était quand il y avait Messi et Neymar et qu'on lui avait demandé de jouer en neuf parce que, bah, évidemment. En faux neuf. Il devait redescendre, il l'aimait pas. Non, justement, on fixait. C'est pour ça qu'il dit pivot gang. C'est qu'en fait, il doit jouer en neuf et Messi et Neymar viennent s'appuyer sur lui. Mais bon, lui, il n'était pas très content avec ça. Et justement, je pense que c'est surtout des choix de carrière. Mhm. Or, je comprends quand il va au PSG, parce qu'après Monaco, en vrai, c'est la suite logique. Mais en fait, il va dans un PSG qui est tellement malsain. Et lui, Et il le avec. Ou je pense qu'il le sait, peut-être qu'il le sait pas. Tout le monde le sait. Mais ça va. Ça va de pair avec son ego et sa com qui est pas très bonne à ce moment-là. Ensuite, il y a son histoire, il veut pas prolonger. Donc ça atténue son image. Mais en soi, il fait, je crois, 6 mois après sans prépa. Oh. Tu sais, j'exagère, mais Et ça, c'est en quelle année qu'il ne veut pas prolonger? c'est l'année avant qu'il parte au Real, non? Ouais. Et du pour coup- moi, il y a une autre erreur avant ça, c'est de re-signer. Ouais, Il aurait ouais, jamais ouais. ça re-signé au Clairement. PSG. En fait, il doit partir, selon moi, c'est à ce moment-là qu'il doit partir. s'il part au Real, à ce moment-là où il doit vraiment partir, où le premier train ce soir il passe, il quitte un PSG qui est malsain pour aller dans un Real qui gagne, et surtout il arrive avec un capital sympathie qui est élevé, qui au Real il a accepté. Où là il fait tout faux, donc déjà il rallonge sa progression parce qu'il s'entraîne pas, il reste un an de plus dans un PSG qui est malsain, et quand il arrive au Real, c'est déjà la tête de Turc, parce que le Real en vrai il y a déjà les problèmes qui commencent à arriver, juste t'as des victoires qui cachent la misère. Et du coup, il arrive dans un Real Kata où on est déjà prêt à l'abattre. Ça fait que tout s'écroule. Et au final, bah, quand on regarde son palmarès, Coupe du Monde 2018, rien à dire, ok, il l'a. Mais sinon, il a des ligues. Hein. Et puis, aussi, on parle de Mbappé en France. Coupe du Monde, j'ai dit les stats avant. Il y a beaucoup de matchs contre des petites équipes. Il y a des matchs très Mais importants. faut les mettre. Et en Coupe du Monde, c'est ce que je j'allais pense dire. que tu négliges. C'est ce que j'allais dire. Il marque aussi des gros buts et il faut les mettre. En Euro, 2021, 0 but. Élimination contre la Suisse. Sur penalty qui rate lui. 0 but. Mbappé buteur qui fait tout le truc avec Griezmann, toute l'embrouille avec Griezmann. On se rappelle, c'est ce moment-là. Hein. Non, c'est après. Et donc, c'est juste après. C'est après parce que Griezmann, il a déjà des problèmes avec Benzema, etc. 0 but. Mais la Un but à l'Euro 2024. C'est un penalty contre la Pologne. Il arrive blessé, etc. On sait, moi, je trouve qu'il n'a pas trop d'excuses sur cet euro-là. Mais en soi, c'est pas non plus, il vient d'une grosse saison et puis il est juste pas bon, quoi. Il a aussi un moment où il joue pas, il a un masque, etc. Donc, Ah oui, c'est vrai que tu se pètes le nez, là. exact. C'est cette période-là. Moi, je suis d'accord avec votre analyse. 2021, il doit partir. Sauf qu'il y a un truc qui se passe. Vous savez ce qui se passe? Vous vous souvenez pas? Il se fait inviter à l'Elysée. Ça lui met la pression, etc. C'est-à-dire qu'en gros, quand lui veut se barrer, t'as plein de forces. Et que ça soit... On vient en fait lui mettre sur le dos le... Bah mon gars, en fait, si tu pars, le championnat, il est mort. Alors qu'en soi, c'est pas de sa faute. Ouais. C'est les autres qui travaillent mal et tout. Mais c'est en gros, si toi, tu pars, le championnat, il est foutu. Qui va venir regarder le PSG, etc. On lui offre aussi 200 millions sur 3 ans. 200 millions sur 3 ans. Tu vois, tu as ce côté où tu es déjà dans un club, bien sûr qu'il doit partir. Dans le sens du football, il doit le faire. Parce qu'en plus, cette année-là, il est très très fort en Ligue des Champions. Il nous envoie un triplé au Camp Nou. Ah oui, là. c'est vrai. Mais c'est terrible. Dans les stades en Europe, cette année-là, ça, mais c'est il est... Mais, 8 buts en tout sur la Champions 2020-2021. tu vois, genre, il a une impression de porter Ouais. l'équipe tout seul et tout. Il est vraiment bon. C'est vrai. Et pourtant, il part pas. Et on sait que des Qataris, déjà, ils te laissent pas partir comme ça. Hein. On sait qu'il a, il y a C'est eu le des trucs. contrat, il doit partir là. Il peut partir s'il veut partir. Il peut, mais il y a, tu vois, il y a il y a la politique qui rentre dedans. Il y a le contrat qu'on lui offre. Il y a aussi le côté où, le Real, en vrai, ils sont dans une période, tu sais, ils gagnent l'année d'après, tu vois.
mais tu te dis, bah, en vrai, je vais pouvoir y aller, je prends mon argent et puis on fait ce qu'il faut, tu vois. Donc je peux comprendre que de son côté à lui, ils se disent, bah vas-y, Mais- peut-être on va gagner. Parce qu'ils avaient fait finale en plus. Hein. Ouais, moi Ils font finale Ligue des je Champions. comprends qu'il reste. Ouais, Mais c'est le juste choix. à posteriori, je pense que c'est ce qui a empêché sa progression. Je critique pas son choix, c'est juste une analyse pragmatique. Tu sais, qu'il y ait des raisons, en fait, à ces choix, oui. Que ce soit des mauvais choix aussi. C'est Que ça. ce soit les choix qui... La question, c'était est-ce que sa carrière descend? Ou est-ce qu'elle reste... Où en est sa carrière? Factuellement, sa carrière, elle est même pas là où on l'attendait, elle est plus bas que là où on l'attendait. Parce qu'il est en descente, il est en régression depuis. Moi, comme on en parlait en off quand on préparait l'émission, et comme l'a dit notamment Rossio, ou je crois qu'il l'a dit en tout cas, moi je suis d'accord avec ça, dans l'échiquier des joueurs français numéro 9, attaquant, Benzema est devant Mbappé. Tous les jours. Benzema, c'est le meilleur neuf de tous les temps français. Non? C'est français ou d'équipe de France? Français. Peut-être. Mais je pense qu'il est même pas au-dessus de Thierry Henry pour l'instant. Mbappé. Mais Non, il est pas au-dessus. Mais Non. tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, et j'ai fait la liste, est-ce On lui qu'aujourd'hui... promettait un avenir, Ouais, on le promettait. on le mettait Après, Ronaldo, minimum. Messi. parce qu'on est, c'est des choix, c'est des mauvais choix de carrière et maintenant, bah, c'est trop tard pour revenir en arrière parce qu'il va jamais, comme on a dit, on est tous d'accord avec ça, il va plus jamais, il va pas atteindre ces hauteurs-là. Bah, Mais dire que sa carrière elle est ratée, non, ou elle n'est quoi, pas ratée, mais par rapport à ce qu'on imaginait, parce qu'après, il faut pas oublier qu'en 2018, il est précoce. Parce qu'il a 20 ans. Il a 20 ans, ouais. Ou Il a 19 20 ans, ans, mais il a 20 ans et cette il année-là. explose sur la Coupe du Monde que la France, elle prend. Donc je pense peut-être que, ça aussi on le disait quand on préparait l'émission, peut-être qu'il a été survendu par les médias français. Après, il a quand même construit une image aussi. Il a voulu. Quand il a pris en otage le PSG pour dire c'est moi qui dois tirer les coups francs, les pénaltys, alors qu'il sait pas tirer un coup franc. Tu sais, Et que Céleste animait une page grâce à ça sur Twitter. Ouais, c'est vrai. il a pris. Et moi, je trouve ce qui fait encore plus mal à la carrière de Mbappé actuellement, c'est celle de Dembélé, qui est en fait l'opposé exact, tant dans la com que dans le parcours qui a commencé plus bas que Mbappé, mais qui a monté plus haut. Et là, Dembélé, il a le ballon d'or du peuple français, il a la Champions du peuple français, il a Il en a deux, si jamais. Hein Il en a deux. Oui, hein. oui, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, en soi, Il a le rôle dans les médias où tout le monde l'aime. Genre, Pas beaucoup de Dembélé distracteurs. a la carrière que Non. Mbappé aurait dû avoir. Je pense pas. Parce que carrière, je trouve ça fort. Parce qu'en soi, en tout cas, Ousmane- le palmarès. Voilà. Mais la carrière aussi. Non. Alors, si on parle en tant que joueur, je pense que quand même que la carrière de Mbappé elle est mieux que celle de. C'est juste sur les 2 dernières années là Oui, où oui. ça explose de zinzin. Oui, et bon, mais ben, en soi, il montre qu'en prenant son temps et en travaillant entre guillemets dans l'ombre, parce qu'en vrai, Dembélé, au tout début, on lui C'est promet une- aussi une carrière de malade. Hein. effectivement. Il a, si ce À n'est. Rennes, là. Ouais. Ouais, non, mais même quand il part à Dortmund, hein, Ah ouais, ouais, ouais. Dortmund, il est- le transfert au Barça, c'est 150 millions, si il je dis est pas de bêtises. beaucoup trop fort. Et je pense qu'il s'est mangé un peu tout ça. Il a retravaillé. Et au final, bah, si tu regardes juste d'un point de vue palmarès, Mais Mais même d'un point de vue Effectivement. renommée, en fait. Qu'est-ce Et que- d'impact culturel. non. Mais non, parce que quand Mbappé, même, il est plus impactant. Parce Mbappé, ça reste Mbappé quand même. Parce que Dembélé, comme tu as dit, il a pas beaucoup de détracteurs parce qu'on le voit pas non plus des masses dans les médias. Genre, c'est pas un mec qui va te faire 15 000 interviews comme Mbappé, qui Ouais, va, mais c'est ça le problème. il va pas de sortir Mbappé. le truc. Mais après, Mbappé, c'est un personnage, mais c'est devenu un personnage public. Mais son Beaucoup plus personnage, que- c'est le problème aussi. Mais alors, moi. Vas-y. Franchement, je suis partagé sur ce. Mais Ouais. vous n'êtes pas déçu de sa carrière au final? Si, évidemment. Si. Mais pas déçu dans Enfin- le sens négatif. Enfin, moi, je suis presque triste, entre guillemets, parce que je m'attendais à vraiment les sommets. En fait, j'ai peur pour lui. C'est quoi son Là, plafond il est dans une position où il n'y a pas beaucoup de sorties positives. Il Ouais. peut, tu as le temps encore, mais tu es déjà en train de courir T'es- derrière certaines Ouais, choses. t'as le Là, temps, là- mais c'est maintenant. Alors là, c'est le dernier, Ouais, c'est le dernier l'avant-dernier. passage. Tu sais, Ouais. là, maintenant, il part du Real Madrid. Comme ça, on parle déjà dans les médias. Hein. Si là, maintenant, il part du Real Madrid, le poids, la tâche d'encre qu'il va y avoir sur sa Ouais, carrière. elle est folle. Elle est folle. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il Il partira. partira pas. Il partira Mais pas, non. moi, pour répondre à ta question, Titou, moi je pense que avec ses qualités techniques, il fait déjà une très bonne carrière. Hein. C'est un bon joueur, mais Mais il a pas voulu défendre. c'est pas un.
c'est pas un joueur qui fait kiffer de fou, mec. C'est un Tout droit. quand il débarque, mais non, mais- c'est pas un tout droit non plus, mais quand il débarque, sa principale qualité, c'est quoi? Courir vite. C'est courir vite. Exclusivité. Ça- Explosivité. Non, bon joueur, techniquement, c'est pas mauvais, c'est meilleur que beaucoup de joueurs. En un contre un, ce qui fait la différence, c'est qu'il est beaucoup plus vif que ses adversaires. Et ça, c'est des trucs sur lesquels il joue plus. Tu Il peut utilises plus jouer. Tu utilises plus parce qu'il le fait plus. Il Tu peut utilises je plus. pense. Il peut, mais c'est juste qu'il veut plus le faire. Tu utilises pas ta qualité principale, et c'est ça qui le tue. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et il y a beaucoup de gens qui en parlent, dont notamment Walid Acharchour qui dit dans les émissions, ce qui lui a fait du mal, c'est d'avoir Messi et Neymar dans son équipe qui Ouais. lui ont montré c'est quoi des joueurs de football. Et il a voulu faire comme eux. Et malheureusement, t'as pas. Quand il essaie de jouer comme Neymar, c'est une catastrophe. T'es pas fait de ce bois, mon pote. Ouais. Mais lui, il a voulu jouer. En fait, quand il s'est rendu. Moi, je trouve ce qui lui a fait encore plus de mal que ça, je suis d'accord avec ce que dit Walid, mais ce qui lui a fait encore plus de mal, c'est quand il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de jouer comme Messi et Neymar, il a voulu jouer comme CR7. Et il n'est pas non plus capable de jouer comme CR7. Non, c'est dur. Et c'est ça le problème. Et moi, alors, j'ai une chose que j'aimerais ajouter. Est-ce qu'il souffre de ne pas avoir rencontré le coach? Non, parce qu'il n'a pas voulu l'écouter. Il l'a rencontré, je l'ai dit dans ce podcast. Il l'a rencontré. Il lui a dit, Luis Enrique, Mais défends pour moi et on gagnera. Il lui a dit, il a eu les coachs. non, non. Oui, je pense. Mais parce Oui. que la différence de Ousmane Dembélé, je trouve que Ousmane Dembélé, avant de rencontrer Luis Enrique, il n'avait pas eu son coach. Mais pareil pour Cristiano qui rencontre Sir Alex Ferguson quand il est jeune. T'as Messi qui a Guardiola qui à un moment lui donne aussi le pouvoir. En fait, les grands joueurs, pour moi, il y a un moment, tu as une rencontre avec un coach. Mbappé, il a eu des Peut-être que grands son coachs. coach à lui, c'est Deschamps. Mbappé, il a eu des grands coachs. Son Qui coach, c'est Deschamps. Tourelle, Tourelle, c'est pas un grand coach. bien sûr. C'est un bon coach, mais c'est pas un Non, c'est grand un bon coach. coach, mais pas un grand coach. Ouais, il a pas, pour moi, Tourelle n'a pas marqué comme ça Non, je des pense que mecs. c'est Dédé. Ouais, je pense aussi que c'est Deschamps. Et c'est un Après, coach là, qui il- lui a tout donné. Qui... Là, il va rencontrer. José Zinedine. Mourinho. Ah, Ou Zinedine ou José? les deux. Oh là Je là. pensais plutôt à José Mourinho. José Mourinho. Incroyable José purée. Mourinho. Mais est-ce que ça va pas être la perdition des deux? Moi, je sais il le pas. rencontre Attends, trop tard. Je en pense vrai. que c'est. Pour moi, C'est deux c'est qui te égos. double. C'est deux égos énormes. L'explosion que C'est ça peut soit, faire. comme tu as dit, qui tout double, soit Mbappé, il se dit, bon, je suis nul en ce moment, peut-être que je vais devoir écouter, et ça se passe Je bien. crois qu'il s'est jamais dit ça de sa vie. Ou Sauf que- alors, ça va exploser, mec. Mais Et c'est ça ma- va nous c'est ma faire théorie. plus de divertissement. Mais Sauf attends, que Mourinho, il va jamais s'écraser devant. Bien sûr que voilà. non, mec. Donc c'est juste pour ça, Mais- je me réjouis. attendez, parce que en vrai, j'ai dit qu'il a pas forcément rencontré son coach. Il a rencontré Luis Enrique. Il a rencontré Xabi Xabi Alonso. Mais ouais. oui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, apparemment. Mais Bah, ça, c'est les après, médias, là- on n'en sait rien en vrai. De qui a Bah, qui a apparemment, sabonné lui, qui. Si, on était- sait. Non. C'est Lui, il sorti. était pro- Apparemment, Xabi. c'est pas lui, il était pro Xabi. Bah non, justement. Exact. Bah voilà. Donc, Exact. peut-être qu'il avait trouvé son Justement, coach. c'est les autres. Oui, Oui, exact. voilà. Voilà, Il ouais, s'est ouais. fait carotte. Ah ouais, ouais, c'est En ça. vrai. Moi, je comprends Ah ouais. le seum, là, du Ah mec. ouais, ouais. Parce que quand maintenant il y a un mec qui veut faire un truc autour de toi, qui a un système de jeu qui a l'air assez cool, etc., et que les autres ils le coupent, Mais une fois de Pour toi plus, bon coach, mais pas grand coach. effectivement. Xabi, pas à ce moment-là. Et ça, c'est ma théorie, vous la connaissez depuis très très longtemps. Pour moi, après la première saison, le premier contrat au PSG, il aurait dû aller à Liverpool, être l'ailier gauche de Mohamed Salah sous Jürgen Klopp, créer le narratif avec Haaland, qui était aussi le grand joueur du monde à ce moment-là, faire l'APL, c'est le narratif City contre Liverpool en PL, et ça aurait été exceptionnel. Et Tu peux pas aller contre le rêve d'un mec. ouais, mais à un moment, il faut être pragmatique. Non, Non. non, mais ils sont jamais pragmatiques, les mecs. Dis-moi dans le foot, là, qui est pragmatique? Dembélé. Mais jamais, mec. Il se fait virer du Barça parce qu'il fait n'importe quoi, et le PSG est d'accord de le récupérer parce que c'est un espoir français et qu'il fallait bien un autre mec qui est le pote, parce que c'est le pote de Kylian, donc il veut le mettre aussi Tu vois, avec t'as vu lui. ça, le fait de faire venir ses potes Randall Colomwani, etc. Tout ça, Mbappé, c'est lui qui a voulu faire LeBron James, c'est lui qui a voulu faire son équipe. Mais gros, comme Si les on lui autres l'ont donne, fait. si on lui Mais lui, il a laisse. fait mal. C'est qu'en fait, on dit pas ses choix sont justifiés. On dit juste c'est des mauvais choix. Bah, pour finir, pour le PSG, non. Parce Parce que que- Colomwani, c'est un mauvais choix. Ok, et Ousmane Dembélé? D'accord, mais le PSG devient bon au moment où on arrête de faire ça, on fait venir Vitinha, on fait venir Gvara, qui sont des joueurs de travail. Autre chose.
Mais qu'un joueur amène des gens à lui ou ait des gens dans le vestiaire, mais ça c'est partout. Tu peux pas dire à ces mecs-là de pas faire ça, ça n'existe pas. Et Cristiano avait la même chose. Mais moi, Messi, tout le monde. encore une fois, je ne contredis pas le choix. Je dis que c'est le mauvais. Je dis que Ok. souvent, quand il doit faire un choix, il fait le mauvais. Et pour moi, à la fin, quand il rencontre Luis Enrique, le problème, c'est qu'il est en bataille complète contre le PSG et que là, il y a son ego qui rentre dedans. Il a la tête ailleurs, il veut plus être là. Donc, pour moi, il doit l'écouter parce qu'à la fin, mais tu peux aussi comprendre qu'il est pris par d'autres choses et que, pour finir, C'est voilà. ce qu'il dit dans l'émission avec Tchouaméni. Genre, il aurait kiffé travailler avec Enrique, mais c'est pas des bonnes conditions dans lesquelles ils sont rencontrés. Du coup, pour finir, ou peut-être pas, mais en tout cas, pour vous, c'est quoi le plafond historique, hein? Genre, si vous devez mettre dans la hiérarchie des joueurs de l'histoire, c'est quoi le plafond le mieux que Mbappé peut atteindre aujourd'hui? Peut atteindre, c'est-à-dire pas où il en est aujourd'hui. Si sa carrière va de nouveau bien, c'est quoi le mieux qu'il peut atteindre? Louisa. Vas-y. Louisa. Vas-y. Grand joueur. Pas très excellent joueur. Yannick Bolassi, non? C'est n'importe Non, quoi. Il a pas ce truc. Il sait pas dribbler, Mbappé. Non, pour moi, la chance qu'il a, c'est qu'avec l'équipe de France, il a un bon ancrage. Donc, il n'aura pas besoin de faire énormément pour être, en France en tout cas, top 10, voire top 5. Ouais, mais Il est mondialement, déjà meilleur buteur. dans l'histoire du foot. Non, dans l'histoire du foot, tu as 2 mecs qui sont irrattrapables. Ça, Mais déjà. c'est quoi son max, du coup? Où est-ce qu'il peut arriver au max dans l'histoire du foot? Pas de l'histoire de la France, l'histoire du football. Est-ce qu'il peut atteindre Benzema? Pour moi, il Il peut. peut encore, bien sûr. Pour moi, il peut. Est-ce qu'il peut dépasser Benzema? Ouais, Oui, pour moi, il oui. peut. Ouais. Benzema, il fait une remontada quand même en fin de carrière. Hein, parce qu'il y a Ouais. des moments où il était Benzema, il a vraiment dans le beaucoup trou. de Champions League, hein, quand même. Ouais, mais mais il y a t'es des pas moments où le- il était dans le trou. Quand Mourinho il en parlait, ouais, je préfère aller à la chasse avec, avec un chat ou bref, je sais plus c'est quoi. Mais bref, il le descend bien. Bien sûr. Et il a combien de Champions? Mais ça, au bout d'un moment, faut pas tout baser sur ça non plus. R9, il a pas de Champions. Regarde comment on parle de lui. Est-ce que Mbappé peut attendre R9? Oui, s'il gagne des Champions, oui. Il sera pas dans la culture R9, dans le niveau, il sera pas, mais dans le pas sûr, classement. Ah, Je suis pas sûr, moi. mais bien sûr. Il a une Coupe du Monde aussi. Et ok, dans ce cas-là, pour que Mbappé atteigne les deux, il faut que la carrière soit parfaite d'aujourd'hui à la fin de sa carrière. Moi, il gagne 3 Ligues des Champions, là. Il lui reste pas beaucoup de temps de carrière. Hein. Mais gros, ça va. Il a 29 ans. Il gagne 2 ou 3 Ligues des Champions. Pour moi, il prend un ballon d'or. Il n'a même pas besoin de prendre 150. En tout cas, en France, déjà, il y a 27 ans. quasiment personne devant lui. Hein. Putain, il va avoir 28 ans cette année. Ouais, il y a quasiment personne devant lui. Hein. Donc, Il faut qu'il prenne un ballon d'or. exact. Et on dit, c'est pour ça qu'on est en train de dire là, Faut qu'il en prenne ça plus ferait- qu'un. Faut qu'il en prenne plus qu'un, les gars. Non, Faut qu'il en pour prenne moi, plus qu'un. top 5, il n'a pas besoin d'en prendre plus qu'un. Hein. faut non, qu'il en non, prenne ça plus qu'un. suffit. Un, ça suffit. En France, il n'y a pas beaucoup de ballons d'or. Hein. Top 5 de l'histoire de la France. Ouais. T'es déjà meilleur buteur, t'as fait gagner une Coupe du Monde, t'as été... Plus de matchs, mais oui, ok. Parce que tu vois, dans ce cas, on met où Laurent Blanc, tu sais. Comment ça, Laurent Blanc? Mec, c'est le mec que tu mets dans la discussion. Mec. Non, mais tu vois, genre tu sais, les Platini, les Laurent Blanc, tous ces vieux-là. Mais Genre, bien sûr, c'est Platini qui est en haut et tout, avec Zidane et tout, mais on n'a pas dit qu'il allait dépasser Platini. Hein. On a juste dit j'ai juste dit qu'il peut rentrer dans le top 5. Là. Parce que là, t'as Griezmann dans le top 5, là, souvent. Ouais, j'allais dire, hein, pour moi, pour l'instant, Griezmann Dessus. devant. Hein. Ah ouais, sûr. bien sûr. Mais la différence Mais avec... elle est. Je pense que Griezmann sera rattrapable. Voilà. La Thierry Henry, différence... c'est devant encore. Oui. Giroud, c'est devant encore. Giroud, c'est devant Non, Mbappé. non, non, non. Allez. En France, on parle Non, en non, France, allez, on c'est parle. bon, allez. On parle en France. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Gros, comme ça, tu vas me censurer comme ça. Mais comment tu peux dire que Giroud c'est mieux que Mbappé en France? Qu'est-ce qu'il a fait pour être mieux que Mbappé en France? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Non, moi je te pose la question en premier. Non, non, moi je te pose la Moi, je question en demande premier. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Moi, je un pense qu'il a moins fait bon bon. joueur de Mais foot. gros, il a jamais marqué un triplé en finale de il a de moins Coupe du Monde. marqué. En Coupe du Monde, il faut une Coupe du Monde où si on met un des micros du podcast, c'est pareil. C'est pas comparable. Non, mais- T'abuses de la mauvaise Mais foi. comment tu peux On dirait moi avec les joueurs d'Arsenal, mec. Gros, je suis Non, quand même, Giroud, choc-barre. c'est exagéré. Giroud, je suis choc-barre de la take, vraiment. Non, allez. Bon, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Merci au PSG en tout cas d'avoir encore gagné une Ligue des Champions. Et les auditeurs du podcast, si vous y arrivez, parce que c'est compliqué, essayez de mettre en commentaire quel est le club d'Ivan, parce qu'il change toutes les semaines. Je change on sait pas. pas trop. Ça- Genre, est-ce qu'il supporte le Barça? Est-ce qu'il supporte le PSG? Ça a Est-ce- toujours- Qu'est-ce qu'il supporte? Ça a toujours été très très clair. Ça a toujours été très très clair. J'ai le Barça en 1.
J'ai PSG en 2. C'est les clubs depuis que je En suis. Italie, t'as qui? Parce que t'as C'est un les- par championnat. Non, j'ai pas ça. La Servette aussi en Il 3. va j'ai pour pas. il est pour le Barça parce qu'il a l'abonnement Spotify et pour le PSG parce qu'il est tout le week-end à Paname. Non, parce que les fans de Jordan. Voilà. Et- Vous voyez, c'est ça le problème ici. On Et peut pour rien Servette faire. parce qu'il est à Genève, il est pour le tout-puissant Mazembe parce qu'il est congolais. Il y a combien de clubs au final? Gros, C'est qui on ton a équipe 2 pour le clubs depuis l'enfance. C'est pas mon problème si c'est pas la même chose. Et ça en dit beaucoup sur le supporterisme. Ok, waouh. Bref, en tout cas, moi j'étais là quand ça allait pas bien pour les mecs. Il était. Oubliez pas de liker, de commenter si vous pensez qu'Ousmane Ballon d'Or sera Ousmane Ballon d'Or. Oui, même pour Ousmane Dembélé. Voilà, ça y est. Ousmane Ballon d'Or, qui sera Ballon d'Or quoi qu'il arrive. Dites-le nous si vous pensez que Mbappé a fait une très très bonne carrière. Enfin, il fait une bonne carrière. Mais si vous pensez qu'elle est peut-être même sous-côté ou pas à Mais c'est côté ça le problème. correctement. C'est qu'il fait une bonne carrière. Il fait pas la carrière qu'on attend de lui. Exactement. On est tous d'accord aussi pour dire qu'il fait une bonne carrière. Si vous pensez qu'on a été sévère avec Mbappé, dites-le nous. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et la célébration à Paris était exceptionnelle. Je vous promets, j'étais sur les champs, c'était gigantesque. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Bien Allez, joué. ciao. Peace. Ciao.